Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans la vidéo précédente, je parlais de nos chers compatriotes à l'étranger et j'ai évidemment cité les hautes personnalités qui m'ont inspiré pour réaliser cette vidéo et je pense notamment à notre très cher Frédéric Mitterrand. Ah, quel bel homme, surtout avec les enfants. Oh, si je peux lui jeter une petite crotte de lait dans les yeux, hein, ça lui fera pas de mal à ce fils de... Dans cette vidéo, on va parler principalement des études supérieures. On va planter le décor direct. Doit-on absolument, après le bac, faire des études supérieures et se faire noter par des profs dépressifs? Ou alors, faut-il mieux être autodidacte et faire un immense doigt d'honneur à notre système éducatif français? Indice, la réponse est cachée quelque part dans la question. Puisque c'est le fil rouge de cette chaîne YouTube, on discutera de l'impact de ces études supérieures et comment l'incruster dans votre CV. Que penser des études supérieures? Alors? C'est de la merde. Eh bien je pense, et ce n'est que mon humble avis, mais que toutes les études supérieures qui n'ont pas à voir avec une science exacte ne devraient aucunement avoir lieu d'être. Viens Moyoki, je t'explique. Viens Moyoki, je t'explique. J'entends par là que tout ce qui est marketing, business international ou encore même communication, ce sont des sciences trop peu exactes pour être expliquées par des professeurs qui n'ont que très rarement quitté leur milieu scolaire. Bah oui, les mecs qui font entre 5 à 8 ans d'études pour se retrouver à bosser là où ils ont fait leurs études finalement, quoi. Ils ont appris ce qu'on leur a dit de dire et ils le redisent bêtement à des minots. Ont-ils une pratique de la vie pour ce qu'ils enseignent pour la plupart? La réponse est évidemment non. Non, bien sûr que non. Et ça va être là mon premier point. J'ai toujours trouvé ça débile que des professeurs se permettent de passer des années entières à nous expliquer à comment réussir à promouvoir un produit marketing ou devenir businessman à story. Et tout ça en étant sûr à 100% de ce qu'ils affirment. Autrement, on ne dirait pas que c'est un professeur, mais juste un conseiller, n'est-ce pas? Avec mon œil en vert, quoi. N'est-ce pas? Eh bien, si leurs sages conseils fonctionnaient vraiment, parce que par ailleurs, ils vous notent sur ce qu'ils vous enseignent, c'est-à-dire que vous devez respecter à la lettre tout leur dire, évidemment. Pourquoi ne les appliquent-ils pas, tous ces conseils, eux-mêmes dans leur vie? Alors pourquoi est-ce qu'il est toujours prof à lire pour la 35e année consécutive son vieux PDF d'un air complètement dépité et secrètement il espère que pour une fois la question qu'il aura droit ça sera autre chose que « Monsieur, vous avez oublié un E, à ma vie c'est de la merde ». Et maintenant le point numéro 2, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on arrive sur la véracité des propos qu'on enseigne. J'ai déjà mentionné auparavant, mais si vous êtes par exemple un coach sportif qui est fat de sa mère et qui fait des exécutions dégueulasses, oh, aujourd'hui on va faire du développé couché, ça veut dire que vous ne croyez même pas en ce que vous inculquez et que vous n'êtes même pas foutu d'appliquer vos propres conseils sur votre propre vie. C'est aberrant, vous trouvez pas, sans déconner? Je peux vomir à tout moment. Je ferai souvent des comparaisons avec le fitness parce que pour moi le fitness c'est ma ligne d'orientation. Mais je reviendrai sur ce concept dans une autre vidéo. Aujourd'hui, et je le répète encore pour la 15e fois, tout est sur internet. Par exemple, j'ai appris à faire ces montages vidéo sur YouTube, j'ai appris à utiliser tous les logiciels de la suite Adobe par moi-même, alors que ça m'aurait coûté 4500 € par trimestre pour les apprendre en Nouvelle-Zélande. C'est pas une blague. Là où j'allais à la salle à Auckland, à l'étage en dessous, il y avait une mini-école et il y avait des cours de comment apprendre à utiliser Photoshop, InDesign et toutes ces conneries-là. Alors que c'est sur Internet. Mais les gars, ils ont le plus beau filon du monde, quoi. En plus, je trouve ça tellement débile d'avoir des profs qui prêchent des vérités absolues à des minots de 20 ans parce que ces minots, justement, ils sont bien plus à même de connaître les tendances marketing du moment que le vieux de 50 piges qui sait toujours pas mettre la cassette VHS dans son lecteur. Le gars, ça fait 160 ans qu'il met la même cassette tous les ans au même moment, mais il est incapable de mettre un objet rectangulaire dans un trou. J'ose pas imaginer sa vie sexuelle dans Minecraft. Oh la rêve de vie. Si vous avez pour ambition de travailler dans le sport, la musique, la vente, le commerce, la vidéo, la photo, bref, vous m'avez compris, arrêtez direct vos études, direct, et mettez-vous à mater des vidéos de professionnels sur YouTube. Les mecs, ils vivent déjà de ce qu'ils enseignent. Un grand homme dont je ne connais plus le nom a dit un jour « Contente-toi d'inculquer aux autres ce que tu sais faire. Pour le reste, touche à ton cul, ça fait de la musique. » Bon, il a pas dit ça, mais il aurait pu, quoi. C'est de la vodka, vous saurez jamais.
Maman, c'est du café, je te promets. Bien sûr que si. Et il y a des tas d'études supérieures qui méritent que vous preniez des cours. Souvent, on parle de sciences immuables. Les maths, la physique, la chimie sont tous des sciences vérifiables et vérifiées. Et d'ailleurs, c'est tellement pointilleux que souvent l'apprendre sur internet, si vous n'avez pas une explication en amont, vous comprendrez que dalle. Enfin, moi le premier, pour vous dire à quel point je suis chevalier, j'arrive toujours pas à faire, vous savez, les questions sur Facebook là. S'il y a 3 chaussures égale 20, et s'il y a une pousse de soja et un billet en mousse, ça fait 2. Calculez s'il reste une bouteille d'eau. Je suis incapable de vous dire, ça fait 4 millions pour moi. Chaque fois, je me fais insulter par les gens, mais t'es trop nul, ça fait 40 023. Tout ça pour dire que le marketing, le business ou le commerce, tous les mois, ça change. Tous les mois, il y a un vieux tocard qui sort une application qui révolutionne le marché et également la façon de promouvoir son produit. Il y a bien des millions d'utilisateurs pour l'application TikTok. Il y a des mecs un jour qui se sont dit, tous ces gens qui regardent les nanas montrer leur cul ou des mecs faire exploser des pétards dans les merdes de chiens, ce sont tous de potentiels clients. Ah ouais. Et là, les mecs se sont fait des fortunes en faisant la promotion de leurs produits sur cette appli. Alors qu'à l'origine, c'est pas du tout une appli pour du commerce, TikTok, on est d'accord. Et pour le coup, j'ai du mal à imaginer Jean-Pierre, 55 ans, professeur de marketing international, vous dire « Alors les petits gars, aujourd'hui, cours sur TikTok. Allez, Marlène, tu me retires ton soutien-gorge, on va passer à la pratique tout de suite. » Pas mal, pas mal. Qui c'est qui est d'accord pour qu'elle enlève le bas, pour qu'elle fasse 200 000 vues de plus? Oui, monsieur, allez, on y va, c'est parti. Avoir des professeurs qui vous encadrent sur des sujets particuliers, c'est incontestablement primordial. Surtout s'il faut être un gros teston pour comprendre tous ces sujets-là. Quand c'est pas donné à tout le monde. Le marketing, n'importe quel dodo qui a 2 neurones qui arrivent à se toucher, il peut en faire. Si tu vois que des gens avec un panier rouge et que toi tu te ramènes avec un panier bleu et que les gens commencent à regarder ton panier bleu, bah tiens, tu viens de faire du marketing, mon gars. Ah, bravo. Je vous ai fait économiser 1500 € là. Mais quand on parle de sciences vagues, pas besoin de professeur, ok? Je le répète. Et je vais vous dire pourquoi, parce que le souci principal de toutes ces sciences, c'est qu'on vous sort des théories qui sont absolument jamais vérifiées dans la vie de tous les jours. Il n'y a jamais de cas dans la vie réelle où Michel Pradou, société de prêt-à-porter à l'international, il n'a aucun souci financier, il n'a aucun salarié malade et encore moins mécontent, il ne subit jamais, alors jamais, ça c'est un truc, les fluctuations du marché. Lui, il vend 4 slibards sur le net, mais lui, c'est un testant, quoi. Il arrive à les vendre constamment. Chaque fin de mois, son stock, il est à 0, quoi. Et puis en plus, il est tellement doué qu'il arrive à faire appel à une société de marketing sur 1 an complet sans jamais changer d'avis. Pour tous les potes graphistes que j'ai, c'est comme s'imaginer qu'il y a un client qui vous dit vous pouvez me faire une petite maison avec un arbre derrière, c'est joli. Et puis là, vous lui rendez le truc et le mec fait putain, mais c'est exactement ce que je voulais. La plupart du temps, c'est vous avez fait une maison avec un arbre derrière, vous êtes complètement con, je voulais un vélo avec une petite fille dessus. Là tu dis, mes frères, calculez A en fonction de B quand on sait que A c'est de la merde, vous avez 2 heures. Mohamed, arrête de copier sur ta voisine. Par ailleurs, les études manuelles seront un merveilleux atout si vous voulez partir à l'étranger. Et ça va me permettre de rejoindre tout de suite le point final de cette vidéo. Oui, la plupart des pays développés ont déjà des étudiants issus du tertiaire et n'auront que faire des étrangers qui auront réalisé des études qui pour eux c'est le niveau bac à sable dans un autre pays et dans une autre langue. Pour eux, ils s'imaginent que vous appreniez à compter en bac plus 3 et qu'eux, ils étaient déjà en train de faire des fractions, quoi. Alors que pour la plupart du temps, les fractions, on apprend ça en CP en France et on a un niveau bien plus élevé que toutes les études supérieures dans le reste du monde. Donc si vous avez fait l'école du bois, tourneur-fraiseur, menuisier, charpentier, boulangerie, pâtisserie, il faut partir de France tout de suite, les gars. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez travailler comme un forcené pour 1500 € par mois avec un boss qui suinte du cyanure des aisselles ou gagner 5000 € avec le même boulot et boire des bières avec votre boss quand le boulot est fini? Un conseil, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'était si vous voulez absolument mettre vos études supérieures dans votre CV. Précisez bien ce que vous avez réalisé au cours de toutes ces années. Parce que les anglo-saxons, quand vous lisez leur CV, ils font des trucs de fou furieux pendant leurs études. J'ai trouvé un théorème qui permet de faire démarrer les fusées avec la théorie générale abstraite des choses inertes. Pendant que nous, c'est plutôt oh, j'ai trouvé comment me faire démarrer ma voiture en me pissant dans le réservoir. Tu le crois, mais ça m'a fait tenir 500 mètres de plus. Voilà, con de toi. J'ai appris à dire enculé en suédois. Mais l'oubliez. Ça va toi sinon? Oubliez les années d'expérience, mais focalisez sur l'essentiel et dites-lui bien ce que vous avez appris pendant ces études. Si vous avez fait un mémoire, si vous avez fait un stage, blague à part, je réaliserai plus tard une vidéo complète sur comment réaliser un CV quand on veut vivre dans un pays anglo-saxon. Oubliez la photo de beau gosse en mode même pas, je suis un homme et j'ai des faiblesses, vous savez. Voilà, j'espère que j'ai éclairé votre petite lanterne, les loulous. Si le format des vidéos vous plaît, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous cliquez sur la petite clochette, vous faites toutes ces conneries là pour espérer avoir une notification un jour de moi. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées pour les prochaines vidéos si vous avez un sujet qui vous intéresse. Donnez-moi les exemples, corrigez-moi si vous voulez. Allez, à bientôt les enfants!